Avez-vous remarqué que quelque chose pourrait être en train de voler la force de vos érections? Ce n'est pas une chute soudaine, mais un processus lent, presque invisible, qui s'infiltre dans votre corps et dans votre esprit. Beaucoup d'hommes peuvent confondre ce déclin avec juste le vieillissement, et c'est là l'erreur fatale. Le corps donne des signaux clairs avant la panne totale, mais la plupart les ignorent. La perte d'érection n'est pas seulement un symptôme sexuel, c'est un indicateur de santé vasculaire. Si vous n'agissez pas, ce qui aujourd'hui est occasionnel peut devenir permanent. La question est, êtes-vous prêt à affronter cela maintenant ou allez-vous attendre que cela devienne irréversible? Imaginez une scène courante. Vous vous regardez dans le miroir, déjà prêt à dormir, et vous remarquez que votre corps est plus rigide, plus froid, moins réactif. Vous vous souvenez de l'époque où un simple contact éveillait quelque chose d'immédiat, presque automatique. Aujourd'hui, vous devez insister, et malgré cela, le résultat n'est pas le même. C'est à ce moment que vous pouvez ressentir le poids du temps et vous résigner. Mais c'est précisément à ce stade que tout peut changer, si vous savez ce qui se cache derrière. Il existe un ennemi, et ce n'est pas l'âge. Le danger, c'est de continuer à vivre comme si rien ne se passait. La tentation est de blâmer le stress, le travail, le manque de temps ou même la fatigue. Il est plus confortable de croire que demain, tout redeviendra normal, tout seul. Mais la réalité biologique ne fonctionne pas ainsi. Les petites artères responsables de l'érection sont les premières à souffrir de problèmes de circulation. Lorsqu'elles faiblissent, aucun ordre mental ne peut résoudre le problème. En même temps, le désir de préserver la vitalité et la confiance sexuelle reste bien vivant, presque comme une voix intérieure appelant à l'aide. Ce conflit, entre la peur d'affronter la vérité et le désir de reprendre le contrôle, est ce qui distingue les hommes qui agissent de ceux qui se contentent d'assister à leur déclin. Je m'appelle Dr Sophie, je suis urologue depuis presque 20 ans, spécialisée dans la santé sexuelle et la longévité masculine. J'ai passé la majeure partie de ma carrière à aider les hommes à retrouver leurs érections, leur circulation pelvienne et leur vitalité de façon naturelle et scientifiquement fondée. Je connais de près la frustration de celui qui a l'impression d'avoir perdu une partie essentielle de lui-même. Je ne parle pas seulement de fonction sexuelle, mais aussi d'identité, de confiance, d'énergie vitale. Et je tiens à être clair, cette perte n'a pas besoin d'être définitive. Avec les bons soins, il est possible de restaurer, de reconditionner et même de dépasser ce que vous pensiez être normal pour votre âge. Le problème, c'est que le temps n'attend pas. Chaque jour sans action augmente le risque que le corps s'adapte à la nouvelle réalité et accepte un niveau de performance plus bas comme norme. C'est le point de non-retour dont peu de gens parlent. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes sûres et prouvées pour inverser la situation. Mais la fenêtre d'opportunité est limitée. Et lorsqu'il s'agit de vaisseaux sanguins et de nerfs, plus vous commencez tôt, meilleure sera la réponse. Vous avez le contrôle maintenant, mais pour combien de temps? C'est la question qui doit rester dans votre esprit. Je parle d'interventions réelles, fondées médicalement et physiologiquement, capables de rétablir le flux sanguin, de réactiver la sensibilité et de redonner du plaisir à l'intimité. Le problème, c'est que beaucoup ne cherchent de l'aide que lorsqu'ils sont déjà à un stade avancé où les dommages sont bien plus difficiles à inverser. Et il ne s'agit pas seulement des érections, il s'agit aussi de circulation, de cœur, d'hormones, d'estime de soi et de vitalité globale. Le corps fonctionne comme un système et chaque partie influence les autres. Ignorer les signaux maintenant, c'est compromettre l'ensemble plus tard. Si vous voulez comprendre exactement ce qui se passe dans votre corps et comment inverser ce processus avant qu'il ne soit trop tard, continuez à regarder. Je vais expliquer pourquoi la perte d'érection n'est pas une fatalité inévitable et quelles actions concrètes peuvent tout changer. Cette chaîne s'adresse aux hommes qui n'acceptent pas le déclin comme une partie normale du vieillissement. Alors, abonnez-vous dès maintenant et laissez votre like pour ne pas manquer les prochains contenus qui peuvent redéfinir votre santé et votre vie intime. Votre changement commence ici.
Pensez à votre corps comme à une maison construite il y a des décennies. Au début, tout était neuf, solide et fonctionnel. Avec le temps, de petites infiltrations commencent à apparaître, mais elles sont ignorées car elles semblent inoffensives. Une tache sur le mur ici, un grincement du plancher là, jusqu'au jour où la structure commence à céder dans des zones critiques. La circulation de votre corps fonctionne de la même manière. De petites défaillances dans les vaisseaux sanguins peuvent sembler insignifiantes au départ, mais elles accumulent des dommages en silence. Lorsque vous constatez que vos érections sont plus faibles ou absentes, ce n'est pas un événement isolé. C'est un signe que les fondations sont déjà compromises. Le problème, c'est que, contrairement à une maison, le corps ne peut pas être reconstruit à partir de zéro. Les artères péniennes sont comme de fines canalisations, beaucoup plus sensibles aux obstructions que les artères plus larges du cœur. C'est pourquoi, lorsqu'elles faiblissent, le message est clair. La santé vasculaire est en danger. Mais beaucoup d'hommes préfèrent ignorer ce signal, espérant qu'il s'agisse de quelque chose de passager. Cette négation est ce qui transforme un simple ajustement en un problème chronique. Plus le temps passe, plus il devient difficile de restaurer le flux, la sensibilité et la confiance sexuelle. Ce qui aujourd'hui n'est qu'une gêne peut, demain, devenir une barrière définitive. Et c'est ici que l'agitation s'intensifie. Car il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit de se sentir vivant, d'avoir de l'énergie pour vos journées, de maintenir l'estime de soi et le lien avec votre partenaire. Lorsque l'érection échoue à plusieurs reprises, le cerveau associe l'intimité à la frustration. Le désir diminue, la motivation disparaît, et même la façon dont vous vous voyez dans le miroir change. Sans vous en rendre compte, vous commencez à éviter les situations intimes pour ne pas courir le risque d'échouer. Et cette fuite alimente un cycle dangereux. Moins de stimulation, moins de circulation, moins de réponses, jusqu'à ce que la fonction disparaisse presque complètement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens d'interrompre ce processus et d'inverser les dommages avant qu'ils ne deviennent permanents. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul, ni grâce à des solutions rapides ou miraculeuses. Il faut comprendre le corps, se reconnecter à lui et appliquer des stratégies cohérentes pour restaurer la santé vasculaire et la confiance. Certaines méthodes sont simples, naturelles et scientifiquement prouvées, mais elles exigent discipline et conscience. Chaque jour où vous différez la décision d'agir, les chances de récupération diminuent. Le choix entre déclin et vitalité est littéralement entre vos mains. Si vous êtes déterminé à retrouver votre force, votre circulation et votre plaisir, ce contenu va vous guider pas à pas dans ce processus. Je vais vous montrer comment transformer les signaux d'alerte en un plan d'action clair, en évitant que vous ne tombiez dans le point de non-retour. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici peut redéfinir non seulement votre vie sexuelle, mais aussi votre santé globale. Abonnez-vous dès maintenant et suivez chaque détail, car la différence entre perdre et préserver votre vitalité réside dans les connaissances que vous appliquez aujourd'hui. La première étape pratique pour retrouver des érections et de la vitalité est de rétablir la communication entre l'esprit et le corps. Beaucoup d'hommes laissent cette connexion se perdre, ignorant les signaux subtils de fatigue, de tension musculaire et de baisse de sensibilité. Les études montrent que les moments d'introspection, en particulier dans le silence de la nuit, activent des zones cérébrales liées à la conscience corporelle et au contrôle de l'anxiété. Cela améliore la concentration sur le plaisir et réduit l'impact de l'anxiété de performance. Consacrer 10 minutes par jour à s'observer en silence, en prêtant attention à la respiration et aux réactions physiques, est un entraînement simple et efficace. C'est un exercice de présence qui crée une base solide pour toute pratique physique ultérieure. Le deuxième élément est le massage ciblé de la région pelvienne, effectué lentement et sans objectif immédiat d'érection. Cette technique, validée par des kinésithérapeutes spécialisés dans le plancher pelvien, améliore le flux sanguin et maintient l'élasticité des tissus. En stimulant manuellement la musculature et les vaisseaux locaux, vous évitez la stagnation circulatoire qui accélère la perte de fonction.
Utilisez de l'huile de coco comme base et ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de gingembre potentialise la vasodilatation, prouvée par des études pour augmenter la chaleur locale et la microcirculation. Le toucher doit être doux, continu et conscient, en percevant les réponses du corps à chaque mouvement. L'objectif n'est pas la performance, mais la réactivation du corps. Pour l'appliquer correctement, choisissez un moment de la journée où vous pouvez être tranquille, sans distraction et avec intimité. Le massage doit commencer par l'intérieur des cuisses, en progressant vers la base du pénis et la région du périnée, toujours avec des mouvements circulaires et une pression modérée. Il est essentiel de maintenir le rythme et de ne pas accélérer, afin que le corps s'adapte au stimulus et augmente progressivement le flux sanguin. Ce processus réduit également les tensions accumulées dans la région lombaire et la hanche, qui peuvent limiter la circulation. Plus la pratique est régulière, plus la réponse sera constante. C'est de la physiologie pure, pas de la magie. Des études publiées dans des revues d'urologie et de kinésithérapie montrent que les hommes qui pratiquent l'automassage pelvien 2 à 3 fois par semaine présentent une amélioration significative de la rigidité des érections et de la sensibilité pénienne après 8 semaines. L'explication est simple. Vous entraînez littéralement vos vaisseaux à mieux réagir. Cette routine favorise également l'oxygénation des tissus et réduit le risque de fibrose pénienne, fréquente chez ceux qui passent de longues périodes sans érection de qualité. La constance est ce qui détermine le résultat. Il ne s'agit pas d'intensité ou de force, mais de répétitions intelligentes et régulières. L'impact mental est également considérable. En pratiquant, vous réduisez la pression interne de devoir fonctionner immédiatement et vous reconstruisez la confiance en votre propre corps. Cette sensation de contrôle est un facteur déterminant pour que le cerveau envoie des signaux clairs et cohérents à la réponse érectile. Beaucoup d'hommes rapportent qu'en supprimant l'objectif d'avoir absolument une érection, celle-ci commence à se produire naturellement. Ce relâchement mental, combiné à l'amélioration physique de la circulation, crée un cycle positif de réponse. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est physiologique et mesurable. Ignorer ces pratiques signifie permettre à la déconnexion entre l'esprit et le corps de s'aggraver, à la circulation de se détériorer et aux tissus de perdre de leur vitalité avec le temps. Ce n'est pas une exagération. L'absence de stimulation constante accélère le déclin fonctionnel. Plus tôt vous intégrerez ces soins à votre routine, plus grandes seront les chances de maintenir la fonction pendant des années, sans dépendre des médicaments comme première option. L'avantage est que ce sont des méthodes sûres, sans effets secondaires et qui améliorent également la santé globale. Le corps répond à ce qui est cultivé. Si vous comprenez qu'il est temps de reprendre le contrôle et d'appliquer des pratiques qui fonctionnent, commencez dès maintenant et maintenez cet engagement. Et pour marquer cet engagement, commentez ici la phrase « Je vais restaurer ma vitalité ». Je veux voir qui est vraiment décidé à agir et non simplement à regarder le temps passer. Quand on parle du déclin de la fonction érectile, il s'agit d'un processus qui implique non seulement le pénis, mais aussi l'ensemble du système vasculaire et nerveux. Les neurosciences expliquent que l'érection commence dans le cerveau, avec la libération de neurotransmetteurs qui détendent les parois des vaisseaux et permettent un plus grand afflux de sang. Si ces stimuli sont rares ou inefficaces, la musculature lisse et les tissus péniens commencent à perdre de leur élasticité. C'est de la physiologie pure, pas une question d'être moins intéressé, ou de ne pas avoir la tête à ça. Ignorer ces signaux, c'est laisser la porte ouverte à un déclin accéléré qui, bien souvent, pourrait être évité. Les études montrent que les hommes qui passent de longues périodes sans érection matinale ou nocturne présentent un risque accru de développer une dysfonction érectile persistante. Ces érections spontanées sont comme un entraînement automatique du corps pour maintenir les vaisseaux en état de fonctionnement. Lorsqu'elles ne se produisent pas, le tissu peut subir des micro-lésions et le flux devenir insuffisant. Cela signifie que retarder la solution ne fait pas seulement perdurer le problème, mais l'aggrave également. Ce qui était réversible en quelques semaines peut exiger des mois de traitement, voire devenir permanent.
le temps est un facteur biologique réel, pas seulement psychologique. Le troisième élément de cette approche est le renforcement musculaire spécifique du plancher pelvien. Des muscles comme le pubococcygien et le bulbo-caverneux agissent comme une pompe naturelle, comprimant les veines pour maintenir le sang dans le pénis pendant l'érection. Lorsqu'ils sont faibles, l'érection perd rapidement sa rigidité, même si le flux initial est bon. Des exercices simples, réalisés quelques minutes par jour, peuvent améliorer de manière significative la durée et la qualité de l'érection. Dans des études, les hommes qui ont pratiqué régulièrement le renforcement pelvien ont constaté jusqu'à 82% d'amélioration perceptible en 3 mois. L'attrait de cette pratique réside dans ses résultats rapides et discrets. En quelques semaines, il est fréquent de constater un meilleur contrôle durant l'excitation et même une augmentation du plaisir, puisque ces muscles interviennent aussi dans l'intensité de l'orgasme. De petits changements dans le tonus musculaire produisent de grands effets sur la fonction sexuelle. C'est comme réactiver un mécanisme qui était endormi. Et le meilleur, cela peut se faire sans équipement, sans exposition et sans coût. Juste de la discipline, une technique correcte et de la constance. Mais il y a la réalité intimidante de ce qui se passe lorsque ces muscles ne sont pas sollicités. Ils perdent de la force, permettant au sang de s'échapper du pénis prématurément, rendant l'érection instable. De plus, le manque d'activité musculaire réduit l'oxygénation et augmente le risque de raccourcissement pénien, un phénomène documenté dans les études d'urologie. La faiblesse du plancher pelvien affecte également la vessie et le contrôle urinaire, créant un effet domino négatif sur la santé générale. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de sexe, mais de préserver des fonctions vitales. Ces 3 pratiques, introspection, massage pelvien et renforcement musculaire, forment un système intégré qui combat la dysfonction sur différents fronts, mental, circulatoire et structurel. La science prouve que la combinaison de ces stimulations potentialise les résultats, car chacune agit sur un point critique du processus érectile. Au lieu de dépendre uniquement de médicaments qui fonctionnent comme solution temporaire, vous reconditionnez votre corps à mieux fonctionner par lui-même. C'est la différence entre corriger un symptôme et traiter la cause. En appliquant ces changements, vous commencez à constater non seulement des érections plus fermes, mais aussi une énergie quotidienne plus stable, un sommeil de meilleure qualité et une motivation accrue pour l'activité physique. Cela se produit parce que la circulation s'améliore dans tout le corps, l'organisme libère davantage d'oxyde nitrique et il y a une réelle réduction du stress. Et voici le défi. Beaucoup croient encore que l'âge est une sentence, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Ceux qui agissent tôt et correctement parviennent non seulement à préserver, mais aussi à retrouver leur santé intime. C'est la décision d'agir ou de regarder le temps emporter, ce qui peut encore être à vous. Et maintenant, je vous pose la question. Combien de temps encore êtes-vous prêt à laisser votre vitalité dépendre du hasard? Aujourd'hui, vous avez vu que la perte d'érection n'est pas seulement une question d'âge, mais le reflet direct de la santé vasculaire, musculaire et mentale. Vous avez découvert des pratiques simples, accessibles et fondées sur la science qui peuvent changer complètement le cours de votre vie intime. Le choix entre agir et attendre vous appartient, mais le corps n'attend pas indéfiniment. Chaque jour d'inertie renforce les schémas de perte. Chaque jour d'action construit de nouveaux schémas de puissance. Et votre prochaine décision détermine la voie que vous suivrez. Tout au long de ce contenu, nous avons parlé de reconnexion avec le corps, de massage pelvien pour restaurer la circulation et de renforcement musculaire pour maintenir une érection ferme et durable. 3 éléments qui, ensemble, forment une base solide pour retrouver confiance, plaisir et santé globale. Rien de tout cela ne repose sur des promesses miraculeuses ou des solutions coûteuses, seulement sur la constance, une technique correcte et la conscience de son propre corps. Voilà la synthèse de tout. La vitalité se cultive, elle ne s'obtient pas par hasard. Et celui qui s'en occupe tôt en profite beaucoup plus longtemps.
L'avantage d'être allé jusqu'ici est que vous n'êtes plus dans le flou. Vous comprenez ce qui se passe, pourquoi cela se passe et comment l'inverser. Cette connaissance est votre atout par rapport à la majorité des hommes qui croient encore que cela fait partie du vieillissement. Et plus encore, vous pouvez déjà commencer à mettre en place des changements dès aujourd'hui, sans attendre des symptômes plus graves. Cette clarté est libératrice, car elle vous sort de la position de victime du temps et vous place dans celle de protagoniste de votre santé intime. Pensez à l'impact que cela peut avoir au-delà de la chambre. Avec plus de circulation, d'énergie et de confiance, vous améliorez aussi votre humeur, votre motivation au travail et votre présence dans vos relations. De petits ajustements réalisés de façon constante peuvent redéfinir non seulement votre vie sexuelle, mais toute votre vie quotidienne. Et le plus puissant, c'est que tout commence par la décision de s'observer, de prendre soin de soi et d'investir quelques minutes en soi-même. Le retour va bien au-delà du physique, il touche à votre identité. Je crois que tout homme qui s'engage dans ce type de soins choisit en réalité de vivre plus pleinement. Peu importe que vous ayez 40, 60 ou plus de 70 ans, le corps répond toujours au bon stimulus. La médecine et les neurosciences le confirment chaque jour. Ce qui sépare ceux qui conservent leur vitalité de ceux qui la perdent, c'est l'attitude face au temps. Vous avez déjà franchi la première étape en cherchant de l'information. La suivante est de passer à l'action. Si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, réfléchissez à ce que vous pouvez commencer à faire aujourd'hui pour renforcer votre circulation, vos muscles et votre connexion avec votre propre corps. Indiquez dans les commentaires laquelle des pratiques présentées vous allez appliquer en premier et pourquoi. Votre expérience peut inspirer d'autres hommes qui traversent la même situation. Quand on partage, on multiplie les résultats. Et chaque témoignage est un encouragement pour ceux qui pensent qu'il n'est plus possible de changer. C'est un voyage continu, d'évolution et de soins. Ici, vous trouverez toujours des connaissances, des conseils et des stratégies pour maintenir la puissance et la santé masculine de façon naturelle et fondée scientifiquement. Continuez à suivre, à explorer et à appliquer ce que vous apprenez, car la vitalité ne se perd pas avec le temps, seulement avec l'abandon. Et tant que vous serez ici, vous ne serez pas seul sur ce chemin.